Au moins 10 soldats éliminés dans une attaque djihadiste à la frontière du Mali. Alors, je vous invite à rester branché jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir tout ce qui s'est passé. N'hésitez pas à liker la vidéo et de vous abonner si vous êtes nouveau, bien sûr qu'en activant la cloche de notification pour être au bain de nos informations. Car ici, nous partageons des informations à temps réel. Alors, let's go. L'attaque s'est produite dans l'immense et instable région de Tillabéri, dans la zone dite des 3 frontières aux confins du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Je tiens à vous informer donc qu'au moins 10 soldats ont été éliminés le vendredi 10 février lors d'une embuscade dans l'ouest du Niger, à la frontière avec le Mali, a annoncé samedi le ministère de la Défense nigérien. Un détachement de l'opération Al-Mahaou en patrouille dans la zone nord du département est tombé dans une embuscade terroriste, fait savoir un communiqué du ministère, un terme généralement employé pour désigner les groupes djihadistes. Le bilan de cette attaque dans la localité d'Intagamé pourrait être bien plus lourd, le ministère évoquant 16 personnes disparues et 13 militaires blessés. Selon le communiqué, la riposte des soldats et l'intervention prompte des vecteurs aériens ont forcé les assaillants à se replier vers un pays voisin, vraisemblablement le Mali, situé à quelques kilomètres de l'attaque. Le communiqué ne précise pas le nombre d'assaillants éliminés dans la riposte. Du coup, l'attaque s'est produite dans l'immense et instable région de Tillabéri, d'une superficie de 100 000 km² dans la zone dite des 3 frontières, aux confins du Nigeria, du Burkina Faso et du Mali. Les premières attaques contre l'armée dans cette zone ont débuté en 2010 mais se sont intensifiées en 2017. Les autorités y ont lancé plusieurs vastes opérations à proximité de la frontière avec le Mali pour lutter contre les djihadistes. Elles reçoivent l'appui dans le cadre d'un récent partenariat de combat de 250 soldats français. Après quelques mois d'accalmie, 11 civils avaient été éliminés en octobre 2022 dans plusieurs attaques. En outre, dans un entretien au Monde, le chef de l'État, élu en 2021, estime que son pays est dans une dynamique contrôle face aux djihadistes. Je vous rappelle que le président du Niger depuis avril 2021, Mohamed Bazoum, est aujourd'hui l'un des derniers chefs d'État au Sahel à ne pas être arrivé au pouvoir par un coup d'État. Il est aussi l'un des meilleurs alliés du Paris dans cette région. Il se considère comme un soutenu par la France et non soumis à elle dans la lutte contre les djihadistes au Sahel. Du coup, depuis son départ du Mali, l'armée française s'est partie redéployer au Niger. Alors, la question est de savoir de la part de monsieur le président comment il juge la collaboration qui s'est mise en place avec ses soldats. Mais pour monsieur Mohamed Bazoum, nous ramenons des opérations à notre frontière avec le Mali qui se passent dans d'excellentes conditions. C'est vrai que nous ne sommes pas dans un contexte de belligérance très forte, mais le service est assuré de façon tout à fait satisfaisante. Des patrouilles sont menées ensemble avec l'utilisation des moyens des uns et des autres. Et quand nous avons besoin des moyens que nous n'avons pas, en particulier aériens, c'est la France qui nous soutient, rapporte monsieur le président Mohamed Bazoum. Nous voici juste à la fin de cette vidéo. Likez, commentez, partagez au maximum et abonnez-vous pour être au bain de nos informations sur l'actualité. Portez-vous bien, à la prochaine, ciao.